Lina El Arabi et Esther Roland. Merci d'être avec nous. Vous connaissez le principe, hein, on est déjà au 6e jour de festival, donc le micro est ici dans la salle. Vous levez la main bien haut si vous souhaitez intervenir à tout moment, n'hésitez pas, soyez pas timide, que ce soit d'ailleurs pour poser une question ou simplement pour partager avec nous une impression sur ce film. Les premiers mots qu'on entend dans ce film, avant même que l'image apparaisse, c'est « je vais tout donner ». C'est ce que vous vous êtes dit chacune en vous lançant dans cette aventure? Tu vas répondre en premier? Oui, bien évidemment, oui. Et puis surtout, ce qui était super important pour moi, c'était de me dire que j'avais un casting dont j'étais très contente. Et je voulais arriver, très modestement, à faire en sorte que chacune d'entre elles donne le meilleur d'elle-même. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé en amont à essayer d'avoir une sorte de relation de confiance, que ces groupes que vous voyez à l'écran, ces clans, ces bandes de copines, elles existent aussi quelque part un peu hors champ, quoi, dans une sorte de solidarité qui a pu se tisser sur le plateau. Et je crois sincèrement qu'on a beaucoup... On a taffé. On a taffé. Je sais pas si vous voulez rebondir, les filles. Confirmé. Oui, on a travaillé énormément et puis voilà, c'était hyper intense et c'était un très très beau tournage qui était très constructif et très inspirant. Marion, vous venez de dire que vous étiez... Si, on a tout donné. Rien fait, toi. Évidemment qu'on a tout donné. Non, mais je trouve ça drôle que vous ayez pris cette phrase qui, en plus, c'est quand je bois le lait, non? C'est ça, c'est l'intro du film. Non, mais d'aller donner un côté dramatique, alors que c'est vraiment sur un truc, enfin, bref, vraiment. Ah, mais c'est les premiers mots qu'on entend. Oui. Bon, non, mais oui. Mais oui, on a beaucoup travaillé, on a tout donné, et de toute façon, je crois que nous trois, on sait pas trop faire autrement que d'être. Enfin, on sait pas être tiède. Donc, oui, on a tout donné. On n'a pas de regrets, si c'est ça la question. Pas nous non plus. Marion, vous venez de dire que vous étiez très fière de votre casting. Comment il s'est composé? Il y a eu plusieurs étapes. En fait, juste avant de faire ce long métrage, j'ai fait un court métrage qui s'appelle Fatia, avec déjà en tête l'idée de ce long-là. Et on avait, avec ma production et la directrice de casting avec lesquelles je travaille, on avait déjà en tête qu'on voulait faire un casting au long cours sur le long. Donc on a utilisé l'argent du court métrage pour commencer à casser des filles. Et donc d'ailleurs, les deux copines de Nejma, Samar et Karine, donc Tasmin Jamlaoui et Maya Azour, qui sont dans le court-métrage, qui sont restés avec nous ensuite sur le long. Et donc 2 ans avant de tourner, j'ai commencé à rencontrer de manière assez épisodique, hein, c'était pas tous les jours bien sûr, mais beaucoup de filles. Et je pense qu'au final, j'en ai vu plusieurs centaines en fait, pour tous les rôles. Et ma technique en fait, c'était de dire au départ, je rencontre le plus de gens possible et je sais pas, je vois les gens sans avoir une idée préconçue de pour quel rôle je les vois. Et je vois en fonction de leur énergie si c'est plutôt cette bande-là ou si c'est plutôt l'autre bande. Et dans ce processus-là, j'ai rencontré Lina. Ça a été assez tout de suite une évidence, en fait, que ce serait Nejma. Comme je disais tout à l'heure là, à l'interview, elle n'a pas vraiment eu de concurrence. Lina, c'était Nejma depuis le début, en fait, depuis qu'elle est rentrée dans la salle de casting. Et après, j'ai composé le casting autour d'elle, en fait, progressivement. Ça n'a pas été de tout repos, parce que pour le personnage donc, que joue Esther, qui est arrivé assez peu de temps avant le début du tournage, en fait, on a rencontré énormément de refus de gens qui ont sollicité parce que on les avait vus, on les avait croisés dans la rue, on les avait vus au théâtre, on les avait vus au cinéma, dans un court-métrage, etc. Et à qui on disait, voilà, on aimerait bien que vous veniez passer le casting avec nous. Et le fait de jouer une lesbienne, de jouer une histoire d'amour lesbienne, était quelque chose qui pouvait... qui a refroidi en fait beaucoup de gens. Donc on a eu pas mal de refus. Et du coup, les filles que vous voyez aujourd'hui dans le film, que ce soit bien sûr Lina et Esther, mais aussi tous les autres personnages, elles se sont retrouvées dans le film parce qu'elles ont embrassé pleinement le sujet, parce qu'elles étaient vraiment en accord avec ce que le film racontait, parce que tous les autres, ça l'a pas fait. Quand il y avait des réticences, ou alors les parents n'étaient pas d'accord pour celles qui étaient mineures, c'était une aventure au long cours. C'est encore un sujet qui peut faire peur, alors.
Oui, bah, je m'en doutais bien évidemment avant de faire le film, puisque j'avais, en fait, moi j'ai écrit ce film-là parce que pendant en fait 6-7 ans, en parallèle de mes études de cinéma, j'ai été bénévole dans une association dans le Paris qui est montré à l'écran, le Paris du 18e, 19e arrondissement, un Paris très populaire, très métissé. Et donc j'ai travaillé en fait avec des ados pendant très longtemps. Et donc j'ai vu comment le sujet de l'homosexualité pouvait être reçu. Et même au-delà de la question des quartiers populaires, je pense qu'on a encore, en fait, on est dans une société à deux vitesses où dans certains milieux c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal, et puis il y a quand même pas mal d'endroits, et des fois pas forcément à l'endroit où on s'y attend, où c'est pas si facile en fait. Donc je m'attendais à ce que ce soit difficile de faire ce film, je m'attendais pas que ce soit à ce point difficile, parce que par exemple il y a une scène très brève, hein, je sais pas si vous vous en souvenez, à un moment elle mange des frites dans un kebab, la scène elle doit durer à peu près littéralement 10 secondes, donc on a cherché un kebab, en me disant, bon, ben, c'est rien, quoi. En plus, on va payer le gars qui va nous donner son kebab. On est quand même tombé sur un propriétaire de kebab qui a dit, ah non, je veux pas que vous veniez tourner ce genre de film chez moi. On n'a pas tourné chez lui. Voilà. Il se passe rien dans cette scène. Ah non, non, il se passe rien. Elle mange des frites, mais bon, elle mange aussi des frites de manière très... sensuelle. Voilà. Non, non, il se passe rien. Il se passe rien. Mais de la même manière qu'on a eu des parents, puisque le rôle de la petite sœur... Elle a 13 ans dans le film La Petite Sœur, donc on avait forcément besoin de l'autorisation des parents. Et on a eu des parents, pas ceux qui aiment bien sûr, qui nous ont dit, je ne veux pas que ma fille joue la sœur d'une lesbienne. Voilà. Et vous deux, Lina et Esther, quand vous avez rencontré Marion, découvert le scénario, quelles ont été vos réactions? C'est marrant, moi je dois être un peu naïve. Moi, je l'ai lu et je me suis pas du tout dit, oh, voilà, une histoire d'homosexualité en banlieue. Pas du tout. Je me suis dit, oh, c'est une trop belle histoire d'amour, c'est une trop belle histoire de comment apprendre, comment comprendre qui on est, comment, voilà, les sentiments naissants. En fait, c'est ça que j'ai vu d'abord. Et c'est vrai qu'en fait, ma naïveté, elle a été, terrassée par non, mais parce que c'est moi qui fais ça. Faut pas vous approcher trop. Parce que, comme disait Marin, je suis arrivée très tôt sur le film, et du coup j'ai fait passer les castings aux INA potentiels à plusieurs, et c'est vrai que moi je voyais pas le problème. Et je me suis heurtée à des filles pour qui c'était vraiment un très gros problème. Et même certaines qui étaient homosexuelles, pour qui il y avait en soi il n'y avait pas de problème, mais du coup, tout à coup, il fallait pas qu'on me voie comme ça à l'écran, parce que sinon la famille. Et en fait, tout à coup, c'est marrant, mais ça m'a permis de voir autrement le film. Je me suis dit, ok, donc en fait, on pourrait s'imaginer que ce film n'a rien à faire en 2021, et en fait, si, parce qu'on a vécu le truc, en fait. Et j'aurais préféré ne pas le vivre, mais en même temps, du coup, ça a donné une autre dimension au film. Parce qu'on vivait le truc pendant qu'on préparait le film. Donc c'était assez violent, je trouve. C'était violent. Et vous, Esther? Oh, pardon. Alors moi, c'est mon premier film. Donc, alors déjà, le film en lui-même était une très belle aventure, à tout point de vue. C'était des très belles rencontres, c'était hyper constructif. Ça m'a permis de me rendre compte que voilà, j'adore le cinéma, je veux faire ça vraiment et tout. Et puis surtout, j'étais larguée, quoi, parce que j'avais jamais joué de ma vie. Et je me suis retrouvée face à Lina, qui est une actrice professionnelle depuis longtemps, etc., et qui m'a énormément appris. Et puis je crois que le sujet de l'homosexualité n'est, enfin, pour moi, pas non plus franchement le sujet du film en soi, et surtout encore moins quand je le découvre. Déjà au scénario, ça l'était pas totalement, mais au moment où je le découvre, là, j'ai l'impression que ça parle surtout en fait de notre génération, qui est une génération où on se regarde énormément, où à cause des réseaux sociaux, on se surveille, et où le harcèlement est devenu une espèce de deuxième peau, enfin c'est horrible, et l'information va très vite, etc. Et je pense que l'histoire d'amour est peut-être en fait limite le prétexte au fait de parler de ça. Et voilà, mais je trouve cette histoire très belle aussi parce que c'est deux personnes qui n'ont pas le droit de s'aimer et qui s'aiment quand même, malgré tout. Et ça, je trouve ça hyper fort parce que je crois que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre monde, et voilà quoi. Alors peut-être tout de suite une question ou une réaction sur ce qui vient d'être dit ou plus largement sur le film. Oui.
Bah, en fait, peut-être simplement pourquoi finir sur finalement rester ça secret, quoi. La relation, la garder secrète. C'est une très bonne question. C'est une question que, bien évidemment, je me suis beaucoup posée au scénario. Et dans le processus d'écriture du film, je me suis posé la question de comment conclure. Et il y avait un petit peu deux opposés potentiels. Il y avait une fin beaucoup plus sombre, avec, je sais pas, un suicide, de la violence, quelque chose qui irait beaucoup plus loin. Parce que, encore une fois, ça existe encore aujourd'hui. Et puis, il y avait l'autre pendant qui aurait été une fin où elles sortent dans la rue main dans la main, elles font une sorte de grand coming out, où tout est dit rapidement. Et cette fin-là, je la trouvais un petit peu naïve, en fait, dans le sens où ce qu'elles ont à faire, c'est compliqué. Le film, il se passe sur un laps de temps relativement court de quelques jours, quelques semaines. Ce que traverse Nejma, c'est déjà découvrir son désir, le regarder en face, avoir le courage de l'assumer auprès de Zina et de le vivre auprès de Zina, c'est déjà une grosse étape. Je pense pas que le personnage aurait pu aller beaucoup plus loin à l'échelle du film, et qu'en fait la suite ça va prendre du temps. Que pour aller le dire à sa mère et pour aller le dire aux autres personnages, je pense que ça arrivera, si ça arrive dans le hors-champ du film plus tard, quand elle aura trouvé la force, quand cette histoire existera, en fait, parce que c'est quand même... On ne fait pas son coming out quand on a roulé une pelle à une fille une fois. On fait son coming out. Enfin, moi, personnellement, je l'ai fait quand j'avais une relation suffisamment solide avec quelqu'un et que j'avais la force d'aller le dire parce que c'était concret, parce que ça existait. Là, elle en est encore à un stade de se dire waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que la fin, je comprends qu'elle puisse questionner parce qu'elle a un truc amer, en fait, de se dire bon, ben, on va quand même se cacher le reste du temps. Après, quand elle est au local et qu'elle rentre au local, au final, elle se cache, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant. Et notamment la cousine, donc on peut se douter que si la cousine le sait, les autres filles de la bande le savent aussi. La sœur qui finalement l'accepte et lui sourit. Enfin, c'est un sort de grand jeu de dupe à la fin où on va pas le dire haut et fort parce que ça va peut-être pas passer tout de suite. Au final, les gens sont quand même un peu au courant, quoi. Et puis il y a ce dernier SMS, parce qu'il y a un choix très fort dans le film qui est vraiment de donner toute une place à la communication en ligne et par texte. Ce dernier SMS, on ne le connaît pas. Alors est-ce que c'est une liberté laissée aux personnages de vivre leur histoire ou laissée au spectateur d'imaginer lui-même la suite? Et puis aussi une autre question par rapport à cette présence des SMS pour le jeu de comédienne, parfois jouer beaucoup en face d'un écran. Est-ce que c'est des difficultés particulières de jouer des dialogues écrits sur des écrans? Je réponds à la première question, puis je passe le micro aux filles, mais moi ça m'amusait en fait de se dire que ce dernier texto, chacun allait l'imaginer à sa façon, avec peut-être en le nourrissant de ses propres textos amoureux qu'il ou elle a reçus dans sa vie. Et puis c'était une façon de dire voilà, elles vont continuer leur chemin, maintenant ça ne nous concerne plus et imaginez bien ce que vous voulez, quoi. Et après sur mettre en scène des textos, en gros c'est la question de... C'est surtout Lina, parce que Esther a assez peu de textos dans le film, mais c'est de la question de jouer avec l'invisible qui était qu'il fallait prendre en charge. Peut-être je vais te laisser développer, tu vas le dire mieux que moi. Non, oui, et en même temps, c'est un truc qu'on fait tous tout le temps. On joue tout le temps tous avec l'invisible, en fait, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, avec les trucs. Des fois, moi, c'est très drôle quand même. On envoie parfois des smileys morts de rire, alors que vraiment on est resté comme ça dans son téléphone. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis après, c'est vrai que tous ces moments... parce que je me suis rendu compte en voyant le film qu'il y avait beaucoup de moments où j'étais seule, mais en fait je comprends parce que c'est lié au film. C'est comme on disait, c'est pas un film sur c'est pas un film sur l'homosexualité ni sur la banlieue ni sur l'homosexualité en banlieue. C'est un film sur les questionnements, tout ça, et donc forcément les questionnements ils peuvent se faire aussi quand on est seul, mais notamment cette scène de téléphone et tout, j'étais pas seule, j'étais avec Marion, et Marion elle dirige, oui, comme une comédienne. Elle sait vraiment. Enfin, c'est vrai que nous, on est obligé d'avoir une confiance. Aveugle. Putain, j'ai pas mes mots. Merci. Une confiance aveugle. Avec son réalisatrice, parce que
En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on renvoie, notamment quand on est sur des scènes où on est tout seul face à un téléphone, où c'est vraiment très froid. Et Marion, sur la direction, elle était précise. Donc, c'était pas si compliqué. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, soyez pas timide, même quitte à nous interrompre, hein, à lever la main, même si c'est uniquement pour donner votre impression ou poser une question. On en a parlé là avec les SMS, les réseaux sociaux, mais aussi avec ce que vous avez raconté, Lina, sur les castings et les appréhensions par rapport au récit. La question de la réputation est très importante dans le sujet du film. Et c'est aussi un film sur l'intime, il me semble. C'est d'ailleurs la première chose que demande le personnage à sa mère, c'est de l'intimité. C'est ce qui vous intéresse particulièrement aussi en tant que cinéaste et en tant qu'actrice, l'intime. Une belle question. Oui, je crois que oui. Moi, j'ai découvert le cinéma par le documentaire. Je me suis retrouvée assistante réalisatrice sur un documentaire et mon premier goût pour le cinéma est passé par ça. Et je crois que j'ai basculé vers la fiction parce que, et ça n'engage que moi parce qu'il y a d'autres réalisateurs qui seront sans doute pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi dans le documentaire, j'ai une sorte de pudeur, je n'arrive pas à aller vers l'intime, j'ai pas envie de faire pleurer des gens quand c'est leur vraie vie et qu'ils viennent vraiment de vivre un truc catastrophique. Et que la fiction, je trouve, parce que c'est des comédiens, parce qu'il y a un cadre qui est le scénario, on va jouer à ce jeu-là ensemble, permet d'aller chercher des sentiments extrêmement intimes, vous l'avez dit, extrêmement profonds. Lina, je sais pas combien de fois elle pleure dans le film, c'est toi, je suis allée. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse de travailler, quoi. Donc oui. J'imagine que c'est ça qui est intéressant à jouer aussi. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que je crois que effectivement, il y a beaucoup d'intimité dans ce film, et qu'en fait, je crois qu'on est une génération aussi beaucoup qui met en avant vraiment l'individu, le fait de se trouver soi-même, le fait de comprendre qui on est dans ce monde, etc. Et l'individualité est vraiment au cœur c'est ça, des réflexions qu'on a nous maintenant, jeunes de 2021. Et je pense que le film est aussi très actuel pour ça, parce qu'il parle de cette intimité-là qu'on a avec nous-mêmes et qui nous permet de nous épanouir et de sortir de toutes les frustrations sociales qu'on peut ressentir en étant en fait n'importe qui présent dans ce monde, quoi. Voilà. C'est marrant, quand tu disais ce truc de génération où on est dans l'individu, je sais pas trop en fait. Parce que je me demande du coup si justement avec ces effets de groupe, parce qu'on est avec les réseaux sociaux, on est très vite plus tout seul et plus nous-mêmes, et on est caché, et surtout on aime bien faire partie d'un groupe. Et puis si en plus dans un groupe on peut taper sur quelqu'un pour encore plus se sentir dans un groupe et aimer et tout ça, c'est mieux. Et donc du coup je me demande si finalement ces questionnements que peut avoir Nedjma, finalement, le fait qu'elle réalise qu'elle aime les filles, est-ce que ça ne la sauve pas dans cette intimité? Est-ce que justement, c'est pas un coup de pied au cul pour se dire, en fait, sur cette question-là, tu ne pourras pas te cacher, pour le coup, derrière des gens, parce que ça ne concerne que toi. En fait, toutes ces questions-là, enfin, c'est mon avis, hein, mais toutes ces questions-là, on a l'impression que ça concerne tout le monde. Hein, il y a eu des manifs pour tous, des machins, des trucs. Tout le monde doit donner un avis sur ce que vous ressentez, ce que vous devez désirer, ce que vous devez machin. Comment vous devez coucher, voilà, avec qui. Et en fait, non. C'est quand même un truc où c'est peut-être un des seuls trucs où on est face à notre intimité, ça n'a rien à voir avec les autres. Vraiment, ça n'a rien à voir. Oui. Il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux sociaux et il y a le réseau banlieue, où il y a deux clans, enfin, je veux dire, les individus ne sont pas libres. Et oui, c'est vrai, je veux dire, en faisant ça, elle force son identité, quoi, je veux dire, elle affirme son identité, je pense. Complètement. Mais c'est terrible, la banlieue, je veux dire, c'est terrible, cette vie en banlieue, quoi, je veux dire, c'est affreux.
Oui, et en même temps, il y a le personnage de la cousine. Il y a le Lina a grandi en banlieue, c'est pour ça qu'elle est très sensible sur ce sujet à juste titre. Il y a aussi le personnage de la cousine à la fin qui vient ouvrir les possibles et qui vient lui dire en fait, tu peux t'autoriser à vivre ça. En fait, c'est possible aussi, quoi. Moi, c'était important pour moi d'avoir un discours quand même malgré tout nuancé, c'est-à-dire qu'il y a une forme de violence dans ces rapports de groupe qui est due à l'adolescence en partie, qui est due peut-être aussi à l'endroit où elles sont, qui est due aux réseaux sociaux beaucoup. Il y a cette violence et je voulais pas la cacher, et en même temps il y a de la nuance dans le sens où la cousine est plus ouverte qu'on croit et les choses peuvent bouger, quoi. Donc je voudrais pas qu'on stigmatise trop non, ces bandes-là. La vie en banlieue n'est pas terrible. Je vous jure, je vous le promets. Elle est pas terrible. Elle est, enfin, vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance de grandir en banlieue. Et je vous jure que après, vous voyez, quand je suis arrivée dans un lycée à Paris, je me trouvais beaucoup plus ouverte d'esprit que beaucoup de gens qui, en fait, n'avaient jamais vu autre chose que ce qu'ils étaient. Donc, non, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à dire au début que c'était ni un film sur en soi l'homosexualité, ni un film sur la banlieue ou sur les cités. C'est que moi, vous voyez, aujourd'hui, j'habite à Paris, dans un très bel arrondissement, plutôt réputé. Et en fait, la Manif pour tous, avec des propos absolument dégueulasses, ça a eu lieu à côté de chez moi, à côté de la Tour Eiffel, vous voyez. Et c'était pas des gens de banlieue. Et c'était immonde, ce qu'ils disaient. Et c'était même, mais pas que sur l'homosexualité, hein, sur la femme, sur la place de la femme. C'était des femmes qui parlaient sur des femmes. Enfin, c'était vraiment... Et en fait, le truc, c'est que Marion, elle parle de ce sujet-là, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il est là dans le film, ce sujet-là de l'homosexualité. Il est présent, c'est sûr. Mais en fait, il est présent partout en France. Genre, on a beaucoup avancé en termes de